coin sympa pour la vidéo de présentation là. Hop, on va se mettre par là-bas. Donc aujourd'hui les gars, vidéo de présentation. Donc alors c'est un petit Suzuki 400 LTZ de 2008. Dessus j'ai mis une ligne Yoshimura RS2. Donc entre 650 et 700 euros, c'est trouvable. Donc ils fournissent un petit pare-chaleur d'origine. Mais bon, il est hyper fin et moitié en plastique dur, du coup il fond. Donc j'ai remis celui-là d'origine, mais bon, il manque une vis, mais ça se voit pas. Donc ensuite on a des Nerf Bar XXL. BQR c'est marqué là, mais bon ils étaient là d'origine quand je l'ai acheté, donc je sais pas trop c'est quelle marque. Je connais pas en tout cas. En tout cas c'est bien pratique quand vous avez des grosses branches ou des trucs comme ça. Des fois ça m'arrive dans les bois, on voit des grosses branches qui se prennent là et tout. Vous êtes bien content que vos pieds soient à l'abri. Et même derrière ça c'est bien pour protéger les pieds là. Si jamais votre pied glisse là, vous le prenez dans la roue. Voilà, ça c'est bien quoi. Donc ensuite j'ai mis un disque arrière ventilé. Environ 70 euros, hein, ça se trouve assez facilement. Sinon je déconseille les plaquettes friction. J'ai mis ça et franchement ça a duré 600 bornes, c'est de la vraie merde. Je conseille plutôt de remettre des plaquettes d'origine qui durent beaucoup plus longtemps. Hop là. Bon, je l'ai lavé hier au Karcher, hein, comme vous verrez sur la vidéo, peut-être un petit extrait. Mais bon, il est quand même crade, ça lave pas tout. Sinon, ensuite, j'ai mis un petit kit chaîne DID. Je suis en 15-38 je crois actuellement. Pignon de 15, donc couronne de 38. C'est une X-Ring. Il faut savoir que X-Ring, par rapport aux chaînes d'origine, vous pouvez gagner jusqu'à 7 à 10% de performance en plus. C'est-à-dire que pour dire un pot, vous gagnez rien en performance si c'est que le bruit en fait. Donc ceux-là qui se disent comment gagner des performances sur un quad ou une enduro, une moto quoi. Au lieu de changer votre pot, investissez plutôt dans un kit chaîne qui améliore grandement vos performances au lieu d'un pot quoi. Alors dessus il y a aussi des petits pneus Maxxis. Bon ceux-là ils sont hyper connus, hein, Maxxis Razer on ne présente plus. Ensuite il y a tout ce qui est partie protection. Bon il y a le sabot arrière là qui protège la chaîne et tout, mais je pense que c'est d'origine, je suis pas sûr à confirmer. Un petit sabot de protection, si on peut appeler ça comme ça, hein. Mais c'est très utile parce que imaginez vous êtes en pente, s'il y a un gros caillou qui vient se loger là en dessous, là, au milieu du moteur, ben, il va vous péter le moteur, le bloc moteur et tout, tout est pété quoi. Avec ça, ça vous protège le moteur au moins, vous êtes tranquille. Hop, passons à l'avant. Donc petite housse de protection Goldspeed, c'est très utile parce que au cas où par exemple vous ayez des graviers, de la boue, tout ça qui se loge sur votre fourche, bah, ça évite de bouffer les gens. Donc petite housse de protection, c'est très utile et ça coûte pas cher. Voilà. On a un petit pare-buff avant Crossport. Bon, la taille du truc, je pense que j'ai jamais vu un truc aussi gros à l'avant quand même. C'est assez impressionnant. Sinon, il y a des petits protège triangles CRD Pro Rider. Pareil, hein, utile hein, si vous avez des branches et quoi qui se logent là-dedans, ça vous pète vos triangles et compagnie. Vaut mieux protéger vos triangles, comme ça votre quad au lieu de se prendre dans les branches, il glisse dessus. Voilà, voilà, petit protège-main à Serbie. Pareil, l'hiver c'est bien utile. Hop là. Aux commandes, on a un petit protège guidon ou une housse de protection de guidon, hein, mais bon, ça protège pas grand chose, hein, franchement. Un petit coupe-circuit au poignet. En démonstration pour ceux qui veulent. Donc si vous tombez du quad, vous accrochez ça avec votre poignet là, mais je vais pas le défaire. Moi je le mets jamais personnellement. Ça va, tout simplement si vous tombez du quad, le câble va se tendre, ça va tirer là-dessus et votre quad s'éteint. Juste une petite sécurité comme ça. En général, vu qu'il y a une vitesse, si vous tombez, votre quad il va s'éteindre automatiquement. Mais bon. Voilà. Sinon, veilleuse, feu de croisement. Enfin, feu de croisement, ça dépend si vous avez arrivé sur croisement route ici. Les petits clignotants. Hop, le klaxon.
les warnings, mais bon, moi il marche plus le petit piton. Ah aussi, chose très importante, pour le frein de parking. Beaucoup de quads, je sais pas si vous avez remarqué, quand vous mettez le frein de parking en descente, votre quad il descend quand même la plupart du temps. Moi je l'ai desserré tout simplement parce que le frein de parking, il faut savoir que ça use les plaquettes, parce que le cadre d'origine sur l'étrier arrière, ils le tendent, du coup vos plaquettes elles touchent le disque, elles frottent le disque et ça use prématurément vos plaquettes. Donc moi je conseille de le dévisser tout simplement et de plus s'en servir. Voilà. Autrement il a une petite poignée tirage rapide à la place d'une gâchette comme il y a sur certains quads, hein, enfin la plupart des quads. Le petit bouton de marche arrière. Sinon c'est un quad de 5 vitesses plus marche arrière. Donc ça envoie assez, hein, franchement. Autrement, sous la selle, donc petit filtre Twin Air. S'il est bleu c'est normal, c'est la protection, la bombe de protection. Et voilà. Bon bah c'est tout pour la vidéo de présentation. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, hein. Ça aide dans le travail. Puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Hop là, j'ai plus d'essence. Petite pause, on va mettre sur la réserve. On va se faire un petit départ. Chance là. À 50 mètres près c'était bon.